vais passer la parole à Stéphane Lanzeret. Alors, je vais vous parler des travaux. Alors, on va parler de tout ce qui pourrait être des nouveaux travaux, des projets structurants, faire des travaux neufs. Ça concerne aussi tout ce qui est l'entretien des bâtiments existants. Alors l'entretien, c'est que ça soit toujours dans un état fonctionnel convenable. Donc là, vous avez quelques exemples de bâtiments qui appartiennent à la commune et qui sont quasiment laissés à l'abandon, malheureusement. En tout premier, c'est route de Bordeaux, juste devant l'église, l'ancien cabinet des kinés. Au centre, vous avez un skatepark qui a moins d'un an, je pense, maintenant. Ouais. Qui a été installé sur les terrains de tennis de l'ancienne ASPTT. Donc on voit toujours pareil, manque d'entretien. Et sur la droite, c'est un bâtiment qui était destiné au comité des fêtes. Donc on voit qui est tout fermé et qui n'est pas utilisé. Donc la modernisation et l'entretien des bâtiments de la commune c'est un point important. Mais pour faire ça, il faut qu'on connaisse comme il faut son parc immobilier. Et connaître son parc immobilier, ça passe automatiquement par un audit, faire des audits sur le plan énergétique, sur le plan des normes, que le bâtiment soit aux normes. Mais aussi en face de ça, il faut mettre des besoins. Donc ces besoins, c'est à nous de les analyser. Et en fonction de tout ça, de hiérarchiser ce qu'on va pouvoir faire au niveau de la commune. Alors, avant d'entreprendre des travaux ou de faire quelque chose de neuf, il y a des questions à se poser. Mais quels sont les nouveaux besoins sur la commune ? Quels sont vos besoins ? Quels sont les besoins des enfants ? Quels sont les besoins des personnes âgées ? Quels sont les besoins des associations ? Ou encore, quels sont les besoins des entreprises ou des associations qu'on épaule sur la commune, comme la Banque Alimentaire, comme le Foroma, ou plus généralement les privés. Est-ce qu'il est pertinent de rénover plutôt que de faire du neuf? Et comment financer le projet? Alors financer le projet, faire les travaux, améliorer les choses, c'est une chose, mais il faut aussi penser à comment il va être financé dans son utilisation et dans ce qu'il va porter à l'avenir. À notre niveau, on a à ce sujet une grosse inquiétude sur la médiathèque, parce qu'on peut dire qu'elle est financée, mais actuellement, on n'a aucune visibilité sur la façon dont elle va fonctionner. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'agglomération, il suffit d'aller voir à Boulazac les amplitudes horaires pour vite comprendre qu'il va falloir du personnel, il va falloir qu'elle ouvre les week-ends, peut-être des jours fériés, et tout ça, ce sont des coûts qu'on ne maîtrise pas pour l'instant, et dont on ne sait pas où on va aller avec. Alors à ce sujet-là, je vais juste faire un petit complément. Vous avez donc vu nos programmes, pour certains, si certains ne les ont pas vus, il y en a là-bas que vous pouvez prendre. Notre objectif, nous, c'est de vous expliquer ce qu'on va faire, c'est de le faire. S'il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que on n'est pas dans un contexte favorable, on vous expliquera pourquoi on ne les fait pas. Parce qu'on considère que quand on fait un programme, c'est pour essayer de donner des directives et d'expliquer aux gens et d'essayer de le respecter. Concernant la médiathèque, j'ai sous les yeux le programme de M. Rigaud lorsqu'il a été élu en 2014. Il avait indiqué, dans ce qui concerne le sport, la culture et les loisirs, nous aménagerons un bâtiment existant en médiathèque relié au centre social et à la bibliothèque. Donc l'idée de la médiathèque, bien sûr, n'est pas à remettre en cause. Je pense que traiter les sujets de culture, de faire en sorte qu'ils soient accessibles à toute la population, des plus jeunes aux plus anciens. Aujourd'hui, on est dans un monde où n'importe qui a accès à l'information n'importe quand. Je veux dire, vous posez une question, hop, on prend le portable, hop, au Wikipédia, on a la solution. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui doivent s'expliquer, il y a des choses qui doivent se vivre, les gens doivent se rencontrer, faire des choses en commun. Donc la médiathèque a tout son sens. Par contre, je pense qu'au cours du mandat, ce qu'avait décidé M. Rigaud n'a pas été appliqué. C'est-à-dire qu'on va bien avoir une médiathèque, mais pas dans les locaux qui étaient prévus à l'époque. Parce qu'il faut quand même savoir que les bâtiments de Rouquier ont été achetés 1 million d'euros. Donc effectivement, ils n'ont pas été financés par un prêt. La commune avait cet argent sur 2 années, donc ça c'était bien. Mais on peut faire plein de choses avec 1 million d'euros. Et c'est surtout qu'ils ont quand même... Bon, M. Chastenay dit qu'il n'a déplacé que des cloisons intérieures, mais
si on regarde un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, ils ont carrément tout cassé pour l'agrandir. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un chantier où il va y avoir minimum 1 million d'euros. On espère que ça ne sera pas dépassé parce que ce n'est pas terminé. Ça devait être fini en juin, ça sera fini à la fin de l'année. Il explique qu'il y a 800 000 euros de subventions. Donc bon, c'est formidable, c'est bien, mais la subvention, c'est quand même au bout d'un moment de l'argent public, l'argent des contribuables et des impôts qui ont été payés par quelqu'un. Et donc du coup, on se retrouve avec un bâtiment qui, au prix du mètre carré, si on cumule tout ce que le prix de revient, est quand même très élevé. Donc nous, si nous avions été, ils nous ont absolument pas écoutés, voilà. Si nous avions donné notre avis, la médiathèque avait son sens pour nous dans le bâtiment actuellement de la mairie, qui avait été rénové, qui aurait peut-être même pu être agrandi si c'était nécessaire au niveau des mètres carrés, et nous aurions laissé la mairie, les agents communaux de la mairie, à l'emplacement de ce bâtiment qui a été acheté 1 million d'euros, un petit coup de peinture peut-être pour faire un petit coup de fraîcheur à l'intérieur pour les salariés, mais je pense que ça aurait été bien mieux placé, c'était plus accessible à côté de la poste, à côté de la pharmacie, à côté du pôle médical. Voilà. Donc nous, si vous voulez, ce qu'on veut vous expliquer par là, c'est pas pour critiquer tout ce qui s'est fait, c'est simplement pour vous dire qu'on ne fera pas la même chose, quoi qu'il arrive. Moi, je suis dans l'immobilier, je sais le coût d'un bâtiment. Voilà, donc il faut d'abord penser à restructurer, à réménager, avant de casser, et au bout d'un moment, bien penser, est-ce que la dépense faite correspond à ce qu'on souhaitait faire dans le programme. Voilà. Donc là, par contre, quand on regarde le programme de M. Rigaud, le résultat, il y aura bien une médiathèque, mais pas dans les conditions qui avaient été prévues à l'époque par M. Rigaud, qui, pour des raisons personnelles et de santé, n'a pas pu finir son mandat. Voilà. Donc on voulait quand même bien redire les choses, parce qu'il y a un article qui est passé dans Sud-Ouest cette semaine au sujet de cette médiathèque. Et voilà, je pense quand même qu'il y a des chiffres qu'il faut mettre les uns au bout des autres. Et quand on considère qu'il faut refaire les routes, quand on considère qu'il faut refaire tout un tas de travaux, eh bien, il faut prioriser les choses. Donc médiathèque, oui, mais médiathèque à ce coup, à cet endroit-là, pour tout casser, on aurait sûrement fait nous autrement. Voilà, je laisse continuer. Oui. Alors, mais comme vous l'aurez compris, à chaque fois qu'on va vouloir engager des travaux, notamment au niveau du bâtiment ou du patrimoine, la méthode, ça va toujours être la même: analyse, audit, après communication et concertation avec les gens concernés et les habitants de la commune, et puis après, derrière, une décision et une réalisation, bien sûr. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que nous irons au terme de la rénovation de la MTL, qui en a grandement besoin. Nous allons faire la rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments, propriété de la commune. À chaque fois que cela sera possible, on installera des panneaux photovoltaïques sur ces bâtiments. Alors les panneaux photovoltaïques, dans un premier temps, il y a un coût d'investissement, mais qui est amorti par soit l'électricité qu'on va consommer, soit en faisant de la revente, éventuellement en créant un comité mixte énergétique. On va aussi s'engager sur la rénovation du matériel informatique au niveau des écoles, que ce soit au niveau du réseau et du matériel, avec bien entendu aussi un œil attentif sur l'état des bâtiments de nos écoles, que ce soit le rafraîchissement des cours d'école, des peintures dans les écoles, mais aussi de l'ergonomie des salles de classe. C'est assez important. Donc voilà pour ce qui est des bâtiments.